Et salut à tous, dernier livre lu cette nuit, le baccalauréat de chimie par G. C'est un G ou c'est un C? Guide? Pour moi c'est des G, hein. G. Guinier et R. Guimbal. C'est pas dit que ce soit des G, mais on va dire que c'est ça. Alors c'est un très très vieux livre de bac, hein. Très très vieux mais très intéressant, c'est pour ça que je vais vous en parler. Voilà, programme du 3 juillet 57. Là, on a par exemple, quel que soit votre futur métier, vos connaissances en géographie vous permettront d'être un homme à la page. Dommage qu'on ne parle pas de géographie. Voilà, donc là, on a par exemple les carbures d'hydrogène, l'alcool éthylique, fonction de l'alcool. Il y a énormément. En fait, ça ne traite que de la chimie et c'est tout le truc de bac. Donc, il y a énormément de données, énormément de choses très intéressantes là-dedans, surtout si vous vous intéressez à la chimie. Si vous ne vous y intéressez pas, bien entendu, c'est même pas la peine d'essayer, hein, puisque ça va être de la chimie assez complexe quand même, hein. On est, alors je crois que c'est marqué ici, voilà, on est sur les classes de mathématiques et de sciences expérimentales. Donc autant dire que c'est quand même un certain niveau de physique-chimie, puisque c'est l'équivalent des classes scientifiques avant, hein, donc S et STL. Peut-être qu'il y en a d'autres, SSI notamment, mais je pense qu'on est bien plus haut que en chimie, que ce soit en S ou en STL, et encore plus en STL. Voilà, donc on a énormément de choses. Tout est bien trié, tout est bien rangé, tout est bien illustré, tout est facile à comprendre. C'est vraiment le must. Alors bien entendu, vous n'aurez pas tout dans ce livre, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de découvertes depuis 1957. Le gros avantage, ah, ça vous voyez, ça doit être des notes de mon père, puisqu'il y a des trucs entourés et tout. L'intérêt de se réviser sulfonique de permettre une synthèse industrielle du phénol. Bon, voilà. Ce que je disais, du coup, oui, il date de 1957, hein, donc forcément, il y a plein de choses que vous ne trouverez pas dedans, des choses qui sont dans le programme à l'heure actuelle, parce que ce n'était tout simplement pas découvert avant, ou que ça n'était pas des données sûres, ce qui maintenant est le cas. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est quand même un niveau plus élevé que ce qu'on a au bac maintenant. Pardon. Tout simplement parce qu'il y a des choses que je n'avais moi-même pas vues au lycée, que j'ai vues après, qui sont dedans. Donc si jamais vous êtes en première S, en terminale S, des choses comme ça, que vous vous intéressez à la chimie, que vous avez envie éventuellement de continuer là-dedans, mais vous n'êtes pas sûr, que vous pensez que vos connaissances sont bonnes, mais pas assez bonnes, je vous conseille vraiment ce livre-là. Très intéressant, très bien fait. Après, voilà, je ne sais pas si vous trouverez l'édition du 19 juillet 57. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais honnêtement, dans tous mes livres de chimie, c'est potentiellement le plus intéressant que j'ai trouvé. Le plus intéressant de type bac, hein, puisque là on est vraiment sur du bac, c'est guide pratique Bordas pour le baccalauréat. Donc on est vraiment sur du bac. Mais de type bac, c'est le livre de chimie que j'ai trouvé le plus intéressant et le mieux fait. Voilà, entièrement illustré, il tient dans la poche, il tient dans un sac, il tient partout. Pour moi, c'est l'idéal. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis 5h14, j'espère que j'aurai pas lu d'autres livres d'ici 6h, sinon ça fera déjà 5 livres dans la même semaine, ce sera pas la lecture de la semaine, ce sera la lecture du jour, quoi, bientôt. Mais bon, on verra ça. À tous, à plus. Oh putain. À plus tout le monde, salut!